Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Viotte. Aujourd'hui on va s'attaquer à un monument des produits de la mer, je n'ai pas peur de le dire. C'est le Saint-Pierre, c'est un poisson extrêmement réputé qu'on voit dans beaucoup de restaurants, notamment des restaurants assez haut de gamme gastronomiques, parce que c'est un poisson à chair très fine. C'est un poisson qui est réputé très cher aussi. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à ce poisson, on va expliquer un peu tout, je vais vous montrer sa morphologie comme d'habitude et ensuite on va le mettre en filet parce que c'est un poisson qui a quand même pas mal de particularités. Donc pour débuter, le Saint-Pierre c'est un poisson rond qui a la particularité d'être très plat, comme vous voyez ici, et souvent il y a une confusion, il y a des gens qui le mettent dans la catégorie du poisson plat, alors que pas du tout, c'est un poisson rond. Les poissons ronds, ils ont des yeux de chaque côté, comme le Saint-Pierre, contrairement aux poissons plats qui ont des yeux du même côté, en fait, de la même face. Et de toute manière, le Saint-Pierre, c'est pas un poisson qui vit au fond de l'océan, c'est un poisson qu'on appelle bentopélagique, c'est-à-dire qu'il va vivre au fond de l'océan, mais pas directement collé au sable, au gravier, au rocher. C'est un poisson qui va se trouver en profondeur, on va le trouver entre 15 mètres et jusqu'à 200 mètres, donc c'est un poisson qui va vivre à proximité du fond, mais qui a la capacité de monter dans la colonne d'eau pour en fait se nourrir. Au niveau de la morphologie, donc on a un poisson qui est assez peu épais. L'une de ses grosses particularités pour moi, c'est vraiment sa bouche. On a une bouche ici qui va se déployer énormément, c'est assez impressionnant. Là, on a la bouche du Saint-Pierre qui, vous voyez, coulisse et qui va venir s'ouvrir et qui va faire une bouche absolument énorme, et ce qui va lui permettre en fait d'aspirer ses proies quand il va les chasser. Donc c'est un poisson carnivore qui va manger des petits poissons, des crustacés, des mollusques. Il va être à proximité de sa proie, il va déployer sa bouche, ce qui va permettre d'absorber sa proie et de manger des proies assez conséquentes. Ses autres particularités, c'est que le Saint-Pierre va avoir des nageoires assez importantes avec de longs filaments. Ses arêtes dorsales sont particulièrement acérées. Alors il n'y a pas de venin, c'est pas du tout un poisson venimeux, mais il faut faire attention quand on le manipule. Vous voyez également ici, sur le bord du Saint-Pierre, on a des épines qui sont sur le filet. Donc il faut faire extrêmement attention quand on le manipule. Vous allez voir, quand on va le fileter, on va vraiment être proche de ces épines et on peut se faire mal. Un Saint-Pierre qui est très frais, c'est vraiment un Saint-Pierre qui a une couleur vraiment olive, avec des traits qui vont être plus foncés dessus et des traits aussi un peu jaunes. Ici, mon Saint-Pierre est de très bonne qualité. L'autre particularité, et c'est une particularité qui est hyper importante, c'est les points noirs que vous voyez ici de part et d'autre du poisson. Il y a le mythe que c'est Saint-Pierre qui aurait attrapé le poisson avec ses doigts ici et qui aurait fait une empreinte sur le poisson. Et donc aujourd'hui, on appelle le poisson Saint-Pierre pour cette raison. On l'appelle aussi John Dory. Je me suis un peu renseigné pour savoir d'où ça venait. C'est pas très glorieux, c'est juste que les Français disaient beaucoup Saint-Pierre, ils l'appelaient le jaune doré, et les Anglais ont vraiment traduit ça comme John Dory. On en a déjà parlé, je crois que les noms anglophones de poissons et de coquillages, il n'y a rien qui va. Ça taille les Anglais sévère. Vous savez où me trouver si jamais. Cyril Obino, on vous attend. Du coup, la morphologie du Saint-Pierre, on a expliqué son nom, etc. Et ce qui est important de savoir sur le Saint-Pierre, c'est qu'il n'y a pas de taille légale. Donc en fait, vous pouvez trouver en poissonnerie des Saint-Pierre qui font 10 cm, comme des Saint-Pierre comme ici qui font 45 cm. Nous, à la poissonnerie, on prend que des Saint-Pierre qui font 1,5 kg, on va dire 1,2 kg minimum. Ça nous assure que les Saint-Pierre font minimum 40 cm. Et des Saint-Pierre de 40 cm, ce sont des Saint-Pierre matures sexuellement, et c'est des Saint-Pierre qui sont reproduits au moins une fois. Ça, c'est un Saint-Pierre qui vaut aujourd'hui à l'achat 25 €. On va faire un petit topo rendement. Alors là, le Saint-Pierre, oui, il faisait 1,436 kg. Le Saint-Pierre, c'est un poisson avec un rendement assez mauvais. Si tout se passe bien, on va récupérer 30% du poids du poisson en filet. Bien souvent en poissonnerie, on a très peu de filets de Saint-Pierre parce qu'une fois qu'on a mis le Saint-Pierre en filet, les prix explosent. Acheter un filet de poisson à 180 €, ça fait peur à tout le monde, ce qui est normal. Donc les poissonniers ont tendance plutôt à le vendre entier. Donc là, je vais débuter. Il y a une petite note intéressante. Quand je parlais du poids, c'était 1,5 kg, enfin 1,436 kg, mais c'est un poids vidé pour la simple et bonne raison que le Saint-Pierre est toujours vidé en fait par les pêcheurs. Il a un foie qui est très important, et dans le foie du Saint-Pierre, il y a beaucoup de parasites. Ces parasites, à la mort du poisson, vont migrer dans la chair. Nous, en France, qu'on est en Bretagne ou autre, le Saint-Pierre est toujours vidé. Je vais vous montrer comment nous, on prépare le Saint-Pierre à la poissonnerie. On va déjà commencer comme d'habitude par couper tous les nageoires. Mes ciseaux, ils ont disparu. T'as vu les ciseaux? Je suis aveugle ou... Ah, ils sont derrière toi. Ah ouais, d'accord. C'est Simon qui les avait volés, le caméraman. Donc la première chose, c'est on coupe tout ce qui sert à rien. Et là, il faut faire attention parce que il y a les épines ici. Vous les voyez, il y en a vraiment partout. J'en ai ici en bas, ici en haut, et ça fait extrêmement mal quand on le prend. Bon là, je prends mon temps, on est en vidéo, mais le matin, on arrive à pleine balle. On fait ça dans le doigt, ça réveille. Là, je coupe tous les nageoires. Hop. Quand on vend nos poissons, vous savez qu'on les vide, on les écaille, on enlève tout ce qui est excédentaire sur le poisson. Sur le Saint-Pierre, on a une méthode de préparation un peu particulière. C'est aussi qu'on enlève les flancs. Ici, c'est les flancs du Saint-Pierre. Pourquoi on enlève? C'est que de 1, il y a énormément de parasites dedans. Je pense qu'on va en voir et je vais pouvoir vous en montrer. Et en plus, sur le Saint-Pierre, il n'y a pas de chair sur le flanc. Donc en fait, on peut l'enlever déjà dès le départ. Nous, on le fait à réception, mais dites-vous qu'il y a des poissonniers qui gardent du coup le Saint-Pierre avec le flanc et du coup les parasites pendant 2-3 jours. Là, on peut le voir. Hein. Tout ça, ici, là,
c'était la partie donc, qui est ici, donc près de l'anus du poisson. Et là on voit ça, tout ça c'est des parasites. Tu vois, ça bouge hein. C'est des parasites qu'on appelle Anisakis. Si vous en mangez, il y a des chances que vous tombez malade. Son but final à ce ver-là, c'est de finir à l'intérieur du ventre d'un mammifère. Donc nous on est des mammifères. Si on en mange, il va très bien se sentir. Il va aller dans votre estomac, il va essayer de rentrer dans les parois de votre estomac. Voilà. Donc nous, on le fait, on vide bien le poisson, on le nettoie. Si vous voulez consommer cru, il faut les congeler 72 heures minimum à moins 18. Hop. Là, j'ai enlevé les flancs. Vous voyez, le Saint-Pierre paraît un peu différent. Et je vais continuer le nettoyage. Je vais enlever ici ce qu'on appelle la vessie natatoire du poisson. C'est une petite membrane ici qui gonfle quand le poisson est en profondeur et qui remonte. Ça permet de régler son niveau dans la hauteur d'eau. Donc ça, j'enlève. Et ici, vous voyez, on va brosser à fond le poisson pour enlever s'il y a des parasites et aussi pour enlever le sang. Vous voyez, donc là on a enlevé le flanc, on a enlevé les branchies, donc le Saint-Pierre on a enlevé tout le sang, il est extrêmement propre, c'est notre préparation habituelle. On est passé de 1,436 kg, on est passé à 1,152 kg. On arrive à un Saint-Pierre qui m'a coûté 35 €. Si je veux retomber sur mes pattes, je dois minimum le vendre 31 € pour retomber sur le prix d'achat. J'espère que tout le monde comprend là, parce que les commentaires sur la lotte, c'est bon. Hein. Ouais, la villotte, ça fait du x14 sur la lotte, etc. Non. Marie-Victoire, elle serait très heureuse de faire du x14, moi aussi. Maintenant, on va faire les filets. Moi, ce que j'aime bien faire quand je fais du Saint-Pierre pour éviter de me blesser, c'est qu'avec mon ciseau, je vais couper les pointes dont je parlais tout à l'heure. Ça rajoute 10 secondes de travail et derrière, on n'a pas de risque de se blesser. Hop, je fais une petite coupe au Saint-Pierre. Comme d'habitude, on coupe ici, on coupe là. Hop. C'est un poisson qui est pas, bon, c'est pas si compliqué à fileter, mais souvent, vu que c'est un poisson cher, quand on commence la poissonnerie, on ne donne pas du Saint-Pierre à fileter. Ça demande un peu de technique, il faut être à l'aise avec son couteau, mais une fois qu'on a les choses en main, ça se fait assez facilement. Hop, voilà. Il y a quand même une difficulté, c'est que là, on a la colonne vertébrale, et souvent, ce qui est délicat sur le Saint-Pierre, c'est de retomber derrière et d'éviter, là vous voyez il y a un petit bout de chair qui reste, mais écoutez, c'est pas non plus trop mal. Ce qui est intéressant dans le Saint-Pierre, c'est aussi pour ça, bon déjà sa chair est très fine, c'est un poisson qui est vraiment très bon, mais surtout c'est un filet qui n'a pas d'arête, et les gens aiment beaucoup les filets sans arête. C'est pour ça qu'on nous demande beaucoup de sol, beaucoup de turbo, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas d'arête. Alors là je vais enlever la cage thoracique qui est collée à mon filet, et je vais la décoller tranquillement. Donc vous voyez j'ai coupé les flancs, mais quoi qu'il arrive, sur un filet de Saint-Pierre, quand vous le trouvez chez votre poissonnier, il aura quasi la même forme. La chair est plutôt belle, vous voyez c'est une chair qui est très nacrée. On a une chair assez crème. Vous allez voir, là, je vais le peser. Si je voulais retomber sur mes pattes avec le prix d'achat, mon Saint-Pierre initial, je l'ai payé 25 € par kilo. Et il faisait 1,450 kg. J'ai récupéré 560 grammes. Donc environ 30% du poids. C'est comme si j'avais acheté mes filets 64 € par kilo. Sachant que vous savez, on fait ici un x2, ça nous fait 128 €. Donc si j'ajoute la TVA, c'est 5,5%. On arrive à 135 € à la vente. C'est une belle portion, hein. C'est 280 grammes. Une portion pour une personne, c'est 150-200 grammes. Peut-être que là, on peut manger à deux dessus et se faire un petit plaisir. Ça revient à 19 € par personne. Ça coûte ce prix-là, un Saint-Pierre de qualité. J'espère avoir été plus clair sur la notion de rendement. Là, il n'y a plus d'excuses là. Le mec qui me tacle en commentaire, je fais comme avec les Anglais, je lui donne rendez-vous à la poissonnerie Villotte, Cyril Obino. Sur le Saint-Pierre, moi je vous conseille, franchement, si vous voulez vous faire un plaisir, si vous avez envie de manger du Saint-Pierre, prenez-le entier, ou en tout cas si vous demandez à votre poissonnier de faire des filets, prenez la tête, parce qu'en fait dans la tête du poisson il y a à manger, et dans la tête du Saint-Pierre il y a surtout une chose que je vais vous montrer après, c'est les joues de Saint-Pierre. Les joues de Saint-Pierre et les joues de poisson de manière générale, c'est extrêmement bon. Ah, voilà. Là sur le bord du Saint-Pierre, c'est marrant, on a des petites, on a un peu de chair et c'est très bon. C'est un peu croquant, c'est délicieux. Là on a la tête du Saint-Pierre. Là il n'y a pas grand chose à manger. Il y a plein de poissons, il y a beaucoup de chair ici. Sur le Saint-Pierre il n'y a pas grand chose. Il n'y a absolument aucune dent. C'est juste, ils avalent les poissons quoi. C'est ouf. Moi je trouve ça incroyable. Là je vous ai enlevé la joue de Saint-Pierre. Je vais essayer de pas me blesser. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais je pense que ça va être délicieux. On se retrouve avec un filet de Saint-Pierre qui est prêt à consommer cru. Je vais couper un petit bout ici. Hop. C'est une chair qui est vraiment superbe. Alors là, je me retrouve avec mes 2 lobes de Saint-Pierre. Je vais enlever la peau. Là, je vois, il y a des stries. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des sashimi perpendiculairement à ces stries, qui va me permettre normalement d'avoir un sashimi le plus tendre possible. Si je le fais dans l'autre sens, il y aura beaucoup de nerfs dans mon sashimi et j'aurai de la mâche. Là, je pense qu'on voit mieux les stries sur l'assiette. Et c'est vraiment ces stries, c'est ce qu'on retrouvait sur le baliste aussi. Je vais sortir ma sauce soja comme d'habitude et ma petite fourchette et on va goûter ça. C'est bon. C'est beaucoup plus tendre que le baliste. Le baliste, je me rappelle, on avait quelque chose d'assez croquant. On sentait presque chaque strie qu'on mangeait. Surtout, c'était hyper poissonneux et on avait beaucoup de mâche. Là, c'est vraiment très bon. Je vais mettre un peu de fleur de sel dessus.
pas les peaux vertes. Hop, j'y vais. Vraiment très nature, juste du sel. Donc ça réveille bien le caractère du Saint-Pierre. Ça fait avancer un petit peu le goût du mérou cernier où on a quelque chose en bouche, à la fin de bouche qui se réveille. On a un goût vraiment un goût de poisson très léger, ça tire un peu sur l'algue. C'est assez typique de ce genre de poisson, j'aime beaucoup. Je vais essayer la joue pour voir si on a une différence. Je suis en train de la strier parce que ça a l'air extrêmement nerveux. Le goût n'a rien à voir. La texture, ça me fait penser un peu à la langoustine. On a ce côté ferreux aussi qui arrive. C'est marrant que sur un même poisson, on a quelque chose de très différent. J'ai toujours mon chalumeau. Je vais y mettre un petit coup. Est-ce qu'une texture différente? On a le côté poissonné qui ressort de ouf. Ah ouais, c'est trop bon. Je comprends pourquoi c'est un mec qui est très recherché, qui malheureusement est très cher parce qu'on a, voilà. Les produits de la mer, c'est comme la bourse, s'il n'y en a pas, il y a beaucoup de demandes, ça flambe. Et c'est le cas du Saint-Pierre. C'est hyper prisé par les restaurants gastronomiques et ce qui fait que son prix est cher. Mais quand on goûte, on comprend pourquoi c'est autant recherché. Bon, en tout cas, j'espère que vous avoir fait découvrir le Saint-Pierre, d'avoir vu un peu sa morphologie. C'est pas un poisson qu'on voit souvent. On n'a pas forcément l'habitude de le manger ou en tout cas la chance de le manger. On peut le manger cru en étant précautionneux et voilà. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai un peu coupé. Super.